Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves. Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue au journal de ce 1er janvier 2026 sur la chaîne panafricaine C360 au sommaire. Adresse du président du Faso à la nation, le capitaine Ibrahim Traoré, fait le point des grandes actions menées au cours de l'année 2025 dans les secteurs stratégiques comme la défense, la diplomatie et le développement. Le chef de l'État a aussi formulé des vœux de santé et de paix pour l'ensemble des Burkinabés. Afin d'assurer de bonnes fêtes de fin sylvestre aux usagers de la route et aux familles, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers était au four et au moulin. Elle a déployé un dispositif de secours et d'assistance aux personnes victimes d'accidents, de la circulation routière et des incendies. On parle de 14 000 appels de détresse uniquement durant cette nuit de la Saint-Sylvestre. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, madame, monsieur, ravi de vous retrouver. Bonsoir à vous. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation dans la nuit du 31 décembre 2025. Au-delà des vœux de nouvel an formulés, le chef de l'État a dressé le bilan des actions menées en 2025 et tracé les perspectives pour l'année 2026. Dans son message, le capitaine Ibrahim Traoré a mis l'accent sur plusieurs questions importantes, notamment celle de la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Dans un discours marqué par un ton ferme, le président du Faso formule le vœu d'un avenir meilleur pour le Burkina Faso. Anizan Koneda revient sur l'adresse du chef de l'État dans cet élément que je vous invite à suivre. À l'occasion de son adresse de fin d'année, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présenté le bilan des principales actions menées en 2025 et décliné les grandes orientations pour 2026. S'agissant de la situation sécuritaire, le chef de l'État est revenu sur les efforts déployés au cours de l'année écoulée pour renforcer la lutte contre l'insécurité et assurer la protection des populations. Plusieurs formations ont été entamées. Il y a eu l'arrivée au cours de l'année 2025 de beaucoup d'équipements lourds, mais également des équipements stratégiques que nous n'avons pas voulu présenter. Nous retenons principalement une opération audacieuse qui a été lancée il y a 2 mois de cela. Cette opération audacieuse a permis à nos forces combattantes de se poser dans les sanctuaires de l'ennemi. Abordant le volet diplomatique, le capitaine Ibrahim Traoré a insisté sur une action extérieure fondée sur la souveraineté, le respect mutuel et des partenariats stratégiques. Il a précisé que la diplomatie burkinabé en 2026 sera davantage orientée vers la défense des intérêts nationaux et l'appui au développement. Le Burkina Faso est un pays ouvert pour tous les partenaires sincères, respectueux de notre souveraineté, de notre liberté et de notre dignité. Nous devons continuer partout où nous sommes à faire en sorte que le drapeau du Burkina Faso flotte avec dignité. Sur le plan du développement, le président du Faso a mis en avant les initiatives engagées en faveur de l'autosuffisance et de la valorisation des ressources nationales. Il a indiqué que l'année 2026 sera consacrée à l'accélération des projets structurants au bénéfice des populations. Nous pouvons dire aujourd'hui
nous avons atteint l'autosuffisance alimentaire au cours de l'année 2025. Nous allons poursuivre les efforts dans le secteur de l'agriculture. Notre économie se porte très bien. En témoigne, lorsque nous faisons le test d'aller sur le marché régional de lever des fonds, nous sommes toujours au-delà de ce que nous espérons. Pour conclure son message, le chef de l'État a exprimé sa confiance en l'avenir du Burkina Faso. Il a invité les Burkinabés à garder espoir, à faire preuve de résilience et à croire en un Burkina capable de se relever et de bâtir un avenir meilleur pour les générations à venir. À l'occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre, la première compagnie d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé un dispositif pour apporter secours et assistance aux victimes des accidents de la circulation et des incendies. Au centre de coordination et des opérations de transmission, on enregistre plus de 14 000 appels de détresse. 19 victimes d'accidents ont pu bénéficier des services de la BNSP. Des cas graves d'accidents ont été signalés, mais fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer pour ce réveillon comparativement à l'année dernière. Des détails avec Baba Ayouba Diara. Il est 23h50 ce 31 décembre 2025. Lorsque la Brigade nationale des sapeurs-pompiers de la première compagnie d'incendie a été alertée d'un cas d'accident dans la zone de Kosodo, impliquant donc une moto et un véhicule. Alertés, les éléments de colonel Francis Ouedraogo ont dépêché une équipe pour venir constater et apporter les assistances. On suit. Ils sont 6 éléments de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, tous sont mobilisés pour apporter assistance à une jeune femme d'à peu près une vingtaine d'années. Elle et son conjoint, de retour de l'église, ont été violemment percutés par un véhicule dont le conducteur aurait pris la fuite. Ces témoins présents sur le lieu semblent perdre tout son sang-froid face à cet acte. Vous voyez la barrière qui allait prendre la voiture qui est en stationnement. Toute cette distance-là, l'allure que ce monsieur-là faisait, c'est Dieu seul qui a sauvé. Jour de fête, imaginez-vous s'il avait pris le goudron. C'est combien de quoi vous allez compter ici? Que les gens fassent attention. Un peu plus loin, sur le boulevard des Tansoba, un autre accident vient d'être annoncé. Sur les lieux, on observe un sexagénaire entouré par la foule. Il vient d'échapper à une mort certaine au regard de l'état de son véhicule sur la voie. Non, mon état est parfait. Je n'ai pas de... Mon état est parfait, vraiment. Je suis lucide. Hein. C'est à combien de mètres environ après le 100 heures là? En seulement cette journée de la célébration du réveillon de la Sainte Sylvestre, le Centre de coordination des opérations et de transmission de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a enregistré 19 948 appels pour une vingtaine d'interventions. Pour aujourd'hui, nous n'avons pas enregistré de décès, nous avons enregistré 19 victimes à l'heure où je vous parle. Nous espérons que nous n'en enregistrerons pas jusqu'à la fin de cette nuit-là. Selon le lieutenant-colonel Ouedraogo, commandant de la BNSP, il a déployé pour la ville de Ouagadougou 250 hommes avec 40 engins pour porter secours et assistance à la population. Pratiquement le même schéma du côté de Bobo-Dioulasso, les forces de défense et de sécurité étaient sur le qui-vive. À l'occasion de la Saint-Sylvestre, un important dispositif sécuritaire a été déployé dans les rues et autour des lieux de culte. Objectif, garantir la sécurité des populations et prévenir toute menace en cette période sensible. Reportage Joseph Koudougou. Ils sont aux aguets. Les forces de défense et de sécurité sont fortement mobilisées dans les rues et aux abords des lieux de culte de Bobo-Dioulasso ce mercredi 31 décembre 2025. Des contrôles de documents sont opérés auprès des usagers, tandis que les lieux de culte font l'objet d'une sécurisation renforcée. Sur le terrain, les éléments engagés dans cette mission reçoivent les encouragements et les soutiens de leur hiérarchie. Alors nous sommes là ce soir, dernier jour de l'année 2025, pour encourager nos hommes. Ils exécutent les instructions reçues. Alors donc nous sommes là pour les féliciter et les encourager pour la suite. Alors les consignes demeurent les mêmes, et comme vous l'avez suivi. Alors l'objectif de notre présence sur le terrain ici,
En tout cas, c'est de constater de façon visuelle les dispositifs mis en place pour assurer vraiment des festivités de fin d'année paisibles aux citoyens. Une initiative largement saluée par les leaders religieux et les fidèles qui n'ont pas manqué d'adresser des prières et des bénédictions aux forces engagées pour la sécurité. Je dirais que c'est une grande responsabilité et mon impression, je ne peux que rendre grâce à Dieu et demander à Dieu de les protéger afin qu'ils accomplissent convenablement leur mission. Et non seulement ça, que le Dieu qui a créé le Burkina Faso, qui a donné les limites au Burkina Faso, puisse les aider à sécuriser ces limites-là. Et qu'aucun centimètre ne soit cédé à l'ennemi. Toute la ville de Bobo-Dioulasso est sous contrôle sécuritaire depuis le 15 décembre dernier. En cette journée du 31 décembre, un renforcement du dispositif est particulièrement perceptible afin de prévenir toute tentative de trouble à l'ordre public. Le directeur régional de la police du Guirico invite une fois de plus les populations à la vigilance et à la collaboration avec les forces de sécurité. Vous aurez remarqué depuis l'après-midi, tous les artères de la ville sont un peu occupés par les éléments. Nous permet de dire qu'en tout cas la situation est sous contrôle. À l'endroit de la population, c'est comme nous l'avons dit la dernière fois, c'est de respecter les consignes que nous avons données. Parce que la sécurité se conjugue au quotidien et en tout temps. Cette mission de sécurisation ne se limite pas à la seule nuit du 31 décembre. Elle se poursuivra jusqu'au 15 janvier 2026 pour garantir la quiétude et le bien-être des citoyens. Ce même dispositif sécuritaire déployé à Ouagadougou a été bénéfique pour les chrétiens. L'église des Assemblées de Dieu de Saint-Yiri, à l'instar de plusieurs autres églises du pays, a célébré la fête du réveillon du Nouvel An. Des cantiques de remerciement au Dieu Tout-Puissant, des prières et le partage de l'Évangile ont été les moments forts de cette célébration. Les fidèles ont aussi prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Reportage Élisée Koulouaga. Il est 19h47 à l'église des Assemblées de Dieu du Saint-Yiri, ce 31 décembre 2025. En ce début de soirée, le parking est presque désert, laissant planer le doute sur la mobilisation des fidèles chrétiens en ces jours si particuliers. Mais au fil des minutes, le temple se remplit progressivement. Dès l'entame du culte, le ton monte d'un cran. L'église entre en ébullition. Des cantiques d'action de grâce sont entonnés avec ferveur par l'Assemblée. Dans la foulée, même les tout-petits se prêtent au jeu. Les fidèles expriment avec fierté et émotion leur reconnaissance envers Dieu. C'est lui qui les a protégés durant toute l'année 2025. Au moment du 31 décembre 2025, comme ça, il faut venir à l'église, célébrer Dieu. Montre Dieu que tu es content. Tout ce que Dieu a fait pour toi là, il faut danser. Dans l'église, il faut danser là-bas, il ne faut pas danser ailleurs. Dans son message, le pasteur principal, Sanagent Tassambedo, entretient l'assemblée autour d'un thème d'actualité. Exprimer sa joie en cette soirée marquant la fin de l'année. Pour lui, chaque chrétien est appelé à célébrer et à chanter les merveilles du Tout-Puissant, quelles que soient les épreuves traversées. La Bible dit « Réjouis-toi avec des chants, glorifie le Seigneur, car il a fait des merveilles pour toi. Le monde entier devrait élever le nom de Dieu. J'ai été ravi en invitant les fidèles à le faire. » Enfin, le moment tant attendu. Il est 0h, 0 minute. Nous sommes en 2026. La joie est à son comble dans l'Assemblée. Chaleureuse poignée de main, accolades fraternelles et prières de reconnaissance se multiplient. Les fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu de Saint-Yiri viennent ainsi de franchir le seuil de la nouvelle année 2026. Et ce, aux côtés de celui qu'ils reconnaissent comme leur Seigneur pour les avoir soutenus et guidés tout au long de l'année écoulée.
Ainsi prend fin ce tout premier journal de l'année 2026 au niveau de la C360. Merci à vous de l'avoir suivi. La direction générale de la télévision C360 vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Elle formule le vœu à votre égard et à l'égard donc des forces combattantes de santé, de succès, de prospérité, de bonheur et surtout de paix. Que l'année 2026 soit pour le Burkina Faso une année de victoire sur le terrorisme. Bonne année à toutes et à tous. Bonsoir. Le terrorisme ne pourra jamais éteindre nos rêves. Nous sommes un peuple uni, une nation de combattants. Les résultats engrangés et les acquisitions de différentes natures sont les preuves de l'engagement de chaque citoyen à travers le Fonds de soutien patriotique. Cet engagement citoyen a permis le renforcement des rangs des VDP, l'acquisition de nouveaux moyens roulants et d'équipements tactiques modernisés, la réinstallation de villages et de personnes déplacées internes, ainsi que la réouverture de circonscriptions administratives. Burkinabés d'ici et d'ailleurs, ne laissons pas s'éteindre la chaîne de solidarité déjà entamée. La victoire finale est très proche. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.